36, en mission 24. Vous vous rendez à Gilly, rue Waters, numéro 14A. Une petite fille d'environ 6 ans a été laissée seule dans la maison. Donc pour moi, me montre Madame de Bièvre. De Bièvre? De Bièvre. Je n'ai pas de numéro de toute façon. Hein? Je ne vois pas de numéro. Oui, monsieur. On pourrait vous voir, s'il vous plaît? Merci. Va derrière. Allez, va derrière. Monsieur, on peut entrer? On peut entrer? Ah, bien, si tu peux. Allez, vous faites pas derrière. Dis. Go. Quel... Bonjour, monsieur. Vous avez une petite fille de 6 ans? Oui. Elle est ici? Ben, la montée gauche et descendre, je vais l'appeler. Merci, monsieur. 8 ans. Oui, oui, oui. Dominique! 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 Descends, faut pas avoir peur. C'est nous qui avons peur. Oh, oui. Oh. Elle est partie du Mais matin qui vous a ou... prévenu que la petite était là-bas? Parce qu'on est venu me chercher. Oui, pour vous dire que la petite était chez une dame là-bas, c'est ça? Oui. On m'a fait mon tawa et j'ai vu ma femme avec l'autre. Ah, pendant que la petite, elle se trouvait où alors? Elle avait été... Ah, elle était dans la maison. Moi, je sais pas où, moi. Écoute, là. C'est des histoires maintenant. Je suis tout seul avec elle. Il faut essayer de faire les démarches alors, hein. Si votre femme vous a quitté, essayez d'avoir la garde de la petite. Oh, mais elle ne rentrera plus ici. Oui, mais qu'on Mais n'ait il faut surtout faire pas la le petite aller sur la rue. nécessaire. quand même. Non, la petite, hein. Oui, mais au niveau de famille, tout ça, éventuellement, quand vous n'êtes pas là, il y a quelqu'un pour s'occuper de la petite. Oui, oui, oui. Oui? Oui, oui. Elle Non, s'appelle mais il ne faut comment, pas la qu'elle petite? traîne sur les chemins non plus. Ah, non, mais là, je mettrai les chemins. Non, mais Hein? aujourd'hui, elle Ah, traînait sur les chemins. Aujourd'hui, oui. Ah, bon. Ouais. Que ça n'arrive Ouais, pas. Hein. mais ça, c'est pas moi de la faute, mais je ne savais Oui, pas. mais bon, monsieur. vous êtes le père, hein. Maintenant, vous savez quoi? Vous en prenez la responsabilité, hein. Ah oui, bien Oui, sûr, ça. Parce que si on doit revenir pour des choses pareilles, on va prendre des mesures, et la petite, vous ne la verrez plus, hein. Ah, c'est bien Bon. sûr, ça. Ok. D'accord. C'est Dominique, elle a fait. Dominique Ardivet. Bien sûr, ça. Non. Allez, Poupette, allez, laisse Poupette tranquille. Nicolas, c'est votre notre famille? Oui. Et votre dame, elle va rester avec ce monsieur-là, là? Elle je s'amuse sais avec pas. quelqu'un? Ben, ils étaient couchés ensemble tantôt. Vous les hein. avez vus qu'ils étaient couchés ensemble? Oui, je l'ai vu, mais parce que la dame qui va s'occuper qui a 3 filles. Ouais. Alors, Ah non, 2 filles Ouais. et un 2 filles, enfin, soit quoi. et un garçon. Elle est venue me chercher ici. Viens voir, Gabriel. On m'appelle Non, Gabriel. c'est lui, Sophie et moi. Oui. Attends, allez. attends. Alors, viens voir. Viens voir. Elle est venue. Et j'ai été voir. Votre Je ne femme. le croyais pas. Et ils étaient couchés tous les deux Ah, ensemble. maintenant, vous savez bien Alors, ce que les- c'est tout. Hein. C'est la première fois que votre femme fait ça? Ben, je le croyais. Oui, bien entendu. J'avais des doutes, mais aujourd'hui, je n'avais jamais vu. Mais maintenant, ma femme elle rentre un peu ici, je te Il y a jure. longtemps que vous étiez mariés? Ah, je ne suis pas marié avec Ah oui, elle. que hein. vous étiez Ça au fait, concubinage. quoi.
fait une dizaine d'années, là. Hein. Et la petite, elle porte votre nom? Hein? Elle Non, porte non, votre nom. non, hein. Dominique Cardier. Bête. Va essayer de régulariser votre situation plus vite. Hein. Ça va? Au niveau de la petite, surtout, hein, qu'elle ne soit pas Bah en oui, mais passage sur le chemin. Elle dit tout de suite avant, c'est ça, elle fait, montez papa, tu dis pourquoi? Montez, pourquoi? Elle dit, parce que on savait bien, on avait téléphoné et tout ça, et donc, j'aime pas comprendre, je reste avec papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah ouais, d'accord. Donc la petite a assisté à ce que sa mère couche avec l'autre, quoi. Elle était là, quoi. Elle a bien compris l'histoire. Elle n'a pas Oui, assisté. bien sûr, elle a bien compris l'histoire. Bien sûr, ça. Je suis handicapée à 80%, je marche avec une béquille. J'ai un œil en verre. La personne en face de ma porte, elle est déménagée tellement qu'ils font des misères aux gens. Oui. Bon, c'est une dame qui vit avec un jeune gamin que je ne sais pas si c'est vrai, enfin, soit ça c'est leur affaire. Elle dit qu'elle l'a hébergé, mais habite avec, il n'a qu'une chambre, donc elle ne serait pas. C'est reconnu au foyer parce que mon beau-fils a été au foyer, aujourd'hui encore. Il y a 3 semaines, ils ont eu une lettre en disant qu'ils devaient faire attention, de faire moins de bruit. Ça s'est passé vendredi. Ce sont des nouvelles personnes qui vont habiter là. Ils font des aménagements, c'est tout à fait normal, c'est leur problème, ça, hein. Là-dessus je ne discute pas. Seulement, dans l'après-midi, bien passé, ils étaient en train de rigoler parce que le jeune homme, là, c'était un fanfaron, il boit beaucoup, il va au chômage, il se dit épileptique, mais épileptique en vivant, c'est encore son affaire. Bon, alors il était en train de raconter des histoires et des histoires qu'ils sont en train de rire, mais on aurait dit un marché, vous savez, un marché poisson. C'est malheureux que je n'ai pas un enregistreur parce que je vous le ferai entendre tout ce qu'elle ose dire. Hein. Et que je suis une fausse handicapée, je ne sais pas tout quoi. Voilà, voilà ma carte. Et voilà. Oui, ça va, on va aller voir jusque-là. Hein. Alors, ce n'est pas la première fois que je porte plainte. Et lui, c'est la première chose qu'il me dit, ta place est au cimetière. Quand je vais réclamer, puis ils font trop de bruit. Ils ont un chien, ils ne sortent jamais le chien, c'est un petit caniche. Il fait tout dans la maison. Il sort le sien du voisin pour avoir des pourboires pour aller boire. Ici, ils sont bien avec ceux du premier parce qu'il arrange la tuyauterie. Vous savez, il se fait entrer. Et alors, d'ailleurs, vous verrez bien, c'est un fanfaron. Ils n'ont jamais rien fait. Et c'est ce qu'il y a de bien chez eux, c'est qu'ils ont toujours la priorité. Moi, je suis toute seule à me défendre, je n'ai pas d'homme, je n'ai personne. Et mes enfants, ils habitent en Aline. Et je suis partie du matin au soir. Où est-ce que c'est que je peux les embêter, moi? Et c'est toujours salope et toutes sortes d'affaires. L'autre fois, je suis dans l'escalier, je lui dis, écoute, Touillou, parce qu'elle l'appelle Touillou, je sais pas pourquoi. Je dis, écoute, si ça continue, je vais à la police. C'est lui qui fait le diable dans la maison. C'est lui qui veut s'introduire partout pour montrer que c'est lui. Et elle en est bleue, elle ne sait plus où elle va. Quand il est parti, elle crie. Quand il rentre sous, je vais te foutre à la porte, et tu fais dans tes frocs, et tu n'es qu'un dégoûtant. Tu bois du matin au soir, c'est tout ce qu'on entend. Oui, mais qui crie dans son appartement, mais pas dans les escaliers pour embêter les mondes. Hein. Et ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont jamais rien dit. Ça, c'est quand même embêtant. Hein. Bien sûr, moi, je suis toute seule pour me défendre contre tout le monde. D'ailleurs, vous allez voir, il est tout jeune à côté d'elle. Il ne regarde pas encore. Bonjour, madame. On peut vous voir un instant? On peut vous voir un instant? Pardon. Bonjour, monsieur, bonjour. 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 Voilà ce qui nous amène. Donc la dame qui habite ici en dessous se plaint que... Oui, il y a du tapage. Vous avez des petits problèmes? Vous avez des problèmes avec elle? Oui, oui, énormément. De quel type, quel genre de problème? Du tapage, oui, exactement. Et elle travaille en noir, tout ça. Mais ça, en fait, elle rentre à n'importe quelle heure. Non, ça n'a pas d'importance. Bon, nous, on est ici. Là, j'ai acheté des pensions spéciales pour ne pas faire de bruit, seulement on est en appartement. Ça, je sais pas. Les autres, à moi. Elles sont déjà vieilles. Ça fait du bruit, ceci. Ça fait du bruit, madame. On a toujours ça dans nos pieds. Écoutez, nous, on n'est pas au courant, on vient savoir simplement ça. Ah bah non, c'est tout. C'est non, elle. Là, je viens de faire aller la chasse, elle rousse pas. Monsieur, souvent, il doit aller à la toilette, là. Ben, il ne sait pas se retenir, ce garçon-là. C'est un grand malin. Je ne peux pas dire. Enfin, pour la bête, tout le monde, c'est faire le minimum. Moi, je fais mon possible, croyez-moi. Mais ça, c'est une. Et bon, quand vous la voyez, ne discutez plus, vous la laissez. Ah, mais je ne la vois jamais parce qu'elle travaille en noir, alors je ne la vois jamais. Ouais, enfin, bah, ouais. Quand vous la voyez, vous ne discutez pas. Vous ne discutez pas. Ah, mais je ne discute plus. Ça ne peut apporter que des misères pour rien. Ça va? C'est vrai, hein? Moi, je trouve ça dégoûtant quand même. Parce que moi aussi, je suis handicapée. Et je suis prise du cœur. Et je fais mon possible. Mais on vous regarde comme vous seriez une pestiférée. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux gens ici?
Que du C'est bien. des insultes, en plus, Que du bien, on peut demander C'est à toi, viens ici. son beau-fils qui n'est pas son beau-fils, mais... Bah ouais, elle dit la même chose de vous. Oui, ah ben vous oui. dites la même chose. Oui, ben ça, je suis d'accord. Ouais. Je vois mon beau-père qui bêche dans mon jardin. Moi, je ne parle pas avec. On ne se parle pas, il y a longtemps. Et lui, il croit que c'est à lui le terrain. Et moi, j'ai dit non, c'est à moi. Tu as le plan, de toute façon. Moi, pour construire, j'ai dû avoir tout le terrain. C'est à moi. Tu vas au notaire, tu fais tout ce que tu veux. Tu as un plan de la maison. Eh bien, vas-y. C'est à moi, retourne au pays et commence à me menacer. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai appelé, voilà. Là, le plan de ma maison. Je suppose que lui dit la même chose que vous. Lui, il dit, mais ma belle-mère ne dit pas ça. Parce que ma belle-mère, elle sait bien que c'est à moi le terrain. Et pour faire croire à le vieux... C'est pas votre belle-mère qui va régler le problème, hein? Ah, Elle va pas aller contre son mari, hein? Si, justement, c'est à moi le terrain. Elle dit que c'est à moi. Mais c'est lui qui ne veut pas le comprendre. Lui, il croit que c'est à lui le terrain. Et ce n'est pas à lui, c'est à moi. J'ai les preuves, j'ai les plans, je mets même n'importe qui, mais c'est à moi, c'est tout. Je ne veux pas que personne ne mette les pieds dans ma propriété, c'est tout. Maintenant, ça fait que coûte ce sicilien. Parce que coûte ce sicilien me remettra tout ce que nous autres a donné, c'est tout. Eh bien, madame, il faut aller voir le notaire pour ça. Mais qu'est-ce que potrebbe mettre mon limite? Mais c'est tout encore dans moi, les gens. C'est ça qu'il faut d'abord voir le notaire pour le paiement. Mais le notaire dit comme ça de l'attaquer au tribunal. Ah ben oui, madame, il faudra l'attaquer au tribunal à ce moment-là. Oui, ah oui, ben, si ça ne va pas entre voisins... Ça devient le tribunal civil. Mais regarde, monsieur, nous avons ça ici, ça privé. Vous reprêtez ça. Ça privé. Vous pas là. À l'attendant, elle disait, oh, Marie-Jean. Mais c'est bien ça que tu Marie-Jean. Maintenant, presque monté, la 2 ans, devono mettere da fil avec mes sous ici. il buchet, il mur che fila. Stina maçon. Et quand il est venu, toujours discuter avec lui, devono mettere da fil, mais pour ne che venire, guarda. C'est tout. Ma lì, il a coupé tout le fil, et tout le bon. Et tout ce que comme acquis, c'est lui qui dit ça. Et alors, justement, qu'il était malin. C'était... Elle vient au Messie, hein. Elle était malin, elle disait comme ça, Teresa, fais signer les papiers. Ça fait qu'elle a fait signer les papiers, qu'elle a prêté l'argent. Et de plus, qu'elle a donné le terrain, c'est pour rien. Et ici... Mais je vous comprends, monsieur, je vous comprends très bien. Hein. Si vous laissez la situation sans rien faire, ça va dégénérer. Allez voir le notaire. Et alors après, déposez plainte au civil. Demandez-lui qu'il vous fasse les papiers pour le faire. Il va vous les faire. Oui, ça c'est vous qui me le dites, hein. Je suis d'accord, c'est vous qui me le dites. Chut, chut, ma fille. Alors, attendez, c'est rien. Qu'est-ce que vous me disiez? Moi, écoutez, je représente la justice, hein, mon monsieur. Je ne suis qu'un... Non, je ne suis qu'un pâle exécutant. Je suis saisi d'une plainte. Je fais les devoirs afférents à cette plainte. Maintenant, c'est à moi de déterminer à qui appartient le chien. Et je vous dis que pour résoudre ce problème, je souhaiterais que votre beau-frère vienne après 4 heures ici au bureau. Mais, monsieur, moi, le chien, je l'ai. Il faudra qu'il vienne me confirmer en face de Becker-Rosa, puisqu'ils sont tous les deux propriétaires, à qui il appartient réellement. En ayant les 2 personnes en présence, je suppose que le problème va se résoudre. Et on veut me dire quelque chose à moi. C'est la circulation. Un innocent. C'est moi. Vous faisiez la circulation au milieu du carrefour? Parce que vous autres, hein, même que vous avez un garçon qui n'a rien à voir, Marie qui va boire un verre, hein, vous autres, hein, vous me prenez, hein, pour vous autres, hein, même qu'il est mort ou n'est pas à vous, ça pique. Ben, c'est la vérité. Mais j'ai juste le dit mon père et ma mère. Et que mon père, qu'il est mort, ceux-là tous. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais jamais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je suis aiguiseuse, aiguise les couteaux, les ciseaux. Je prends ma rebrette, il va aiguiser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais jamais pas qu'est-ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le, tu m'arrêtes comme ça. Il n'y a rien à dire. Pour quelle raison? Il n'y a rien à dire. Pour quelle raison? Pour un petit malheureux, pour moi? C'est bien. Faut pas merder le monde. Alors, moi, qu'est-ce qu'il y a à voir avec vous autres? Alors,
Vous êtes fou. Vous venez avec nous, monsieur. Arriéré. Allez, bien. Venez, monsieur. Ah, moi-même. Ah, ouais. Allez, monsieur, venez. Ça, la vérité, moi, je suis aiguiseur d'église. Venez, monsieur. Venez avec nous. Bon, t'aurais pas une cigarette pour moi? C'est donc en bas. Allez, venez vite. Ouais. Allez, vous restez ici. Et moi, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous expliquer. Vous allez vous reposer un petit peu. Venez avec moi, on va aller dans le bureau en bas. Voilà. T'es là? Hein? Venez, monsieur. Tiens. Ah oui, je sors des cheveux. À 400 francs. Vous enlevez vos chaussures, monsieur? 700 francs, je vais mettre dans ton poche. Voilà. Ce garçon-là, c'est bien le fils de votre concubin, Marc Jean-Marie. Non, c'est pas le fils. C'est quoi? Le frère? Le frère. Il restait en caravane avec son frère. Oui, il paraît qu'il est resté également avec vous autres, mais enfin, bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la police de Fleury. Je présume qu'elle se trompe, ce qui peut arriver. Hein. Alors, on a fait l'enquête, madame, y compris le voisinage alentour de chez vous, où vous habitez, pour savoir à qui appartenait le chien dans la réalité. Tous les renseignements concordent à dire que ce chien n'est pas votre propriété, mais bien celle de Marc Jean-Marie. Je vous montrerai les preuves. Qu'est-ce Vous qu'il vous renvoyez faut? chez vous. Votre carte d'identité uniquement, madame. Oui, je vois qu'au petit bouteille ici. Ah, moi, je ne sais pas, madame. Moi, je suis saisi d'un dossier, je le fais au mieux que je peux, et je n'avantage personne. Je ne vous connais pas, et je ne connais pas Jean-Marie. J'ennuie Jean-Marie, alors. Vous savez, vous êtes... Ah, apparemment, il semblerait que vous ayez des différends avec. Si moi j'avais un chien, madame, sans être méchant, votre chien, le mien, je l'entretiens, madame. Si mon chien, moi, je crie après, il vient quand même bien. Vous me dites, si j'avais un chien, j'en ai un, madame, et croyez bien, j'ai un Yorkshire. À côté du vôtre, croyez-moi que le mien est nettement mieux entretenu, madame, parce que c'est... Vous n'avez pas bien entretenu, celui-là? Non, madame. Il vient d'avoir des jeunes, monsieur, celui-là. Ce n'est pas cette question-là. Son poil, on l'a coupé d'une façon tout à fait... je sais pas, en fait. Oh, ben, j'en peux que les gens l'ont coupé, moi. Non, c'est possible, mais je vous dis que c'est triste parce que c'est une belle bête. Voilà, madame. Il me dit que je sais pas, moi. Et il veut dire que moi, j'ai la pension de Jean-Marie de 22 000 francs. Il vivait pas avec moi, Jean-Marie, c'est avec toi qu'il vivait. Il veut dire qu'il vivait avec moi, Jean-Marie. De toute façon, t'as une preuve qu'il vivait bien avec toi. Faut faire plein dans le monde. Je vais... Faut en parler à l'avocat. Ah oui. Non, bien parce qu'on fait la loi. Le chien m'appartient pas. Ça fait c'est mon chien, il m'appartient pas. C'est parce que, voilà, il se passe que je suis avec 5 enfants. J'ai eu mon voisin qui faisait tout pour moi. Maintenant, il me fait des menaces de tout. J'ai peur de lui. Depuis le matin, il me cherche misère. Il m'insulte de putain. Il me dit que je fais des pompiers aux hommes, que je vais attraper le sida et tout ça, et que je vais... que quand je mourrai, je mourrai de quelque chose. Et il a fait offrir... il avait payé l'assurance du gamin. Un cadeau, parce que moi, je suis chômeuse, je ne savais pas le faire. L'assurance de quoi? D'une moto, hein. Oui, son petit moteur, c'est tout. Et les ramages sont venus comme ça, c'est tout. Maintenant, il arrive à 5 heures, il a voulu m'offrir... Non, il m'a demandé, Michel, est-ce que je peux avoir une tasse de café? Je dis, t'as encore l'audace de venir ici me demander du café, après tout ce que t'as raconté à les voisins. S'il y avait une histoire que... Je vais aller trop vite pour parler. C'est une histoire d'un an et demi que j'habitais ici, dans cette maison-là. J'ai toujours eu besoin de Louis pour donner un coup de main. Sa femme, elle est sourde-muette. Et il a dit sur le chemin que j'avais gâté son ménage, c'est tout. Et moi, je vous demande de faire quelque chose qui me laisse tranquille parce qu'il fait des menaces. Et ce monsieur-là, c'était quoi pour vous? Rien du tout, rien. Il m'a juste... je ne voulais pas. Il est venu travailler un petit peu chez moi à la rue de Cou. Il est sorti de ma salle de bain, il était presque tout nu. Et là, il m'a mis un mouchoir, mais ça, je vous parle de ça dans un an et demi. Ça. Et depuis, chaque fois qu'il donnait de l'argent, il dit, regarde tout l'argent que j'ai nos enfants. Et moi, j'ai voulu divorcer pour me marier avec toi. Mais il a 65 ans. Alors, elle me dit, je ne suis quand même pas marié avec toi. Je lui ai répondu, c'est vrai. Alors, je lui ai même demandé pardon de l'avoir insulté. On s'est embrassé, puis elle me dit, je vais te sucer. Je m'excuse, hein, monsieur, je vais te sucer ta quête. Parce que c'est comme ça, quand je faisais l'amour avec elle,
Oh, que tu me fais, hein, que j'aime bien ta quête. Oh, quelle est belle ta quête. Mais vous vous rendez compte? Moi, naturellement, je disais que t'as une belle canne aussi, patati. Ma femme avait des doutes, des liaisons que j'avais avec cette femme. Elle venait ici, Micheline, s'asseoir. Elle ouvrait ses jambes, ses roues pincées. Micheline. Vraiment provoqué. J'étais récompensé par l'amour. C'est vrai, je suis d'accord. Elle a toujours été d'accord de venir avec moi. Hein? Je ne l'ai jamais forcé, puisque c'est elle qui m'a cherché le premier. Monsieur, je n'avais pas un iota de penser à cela. Parce qu'à ce moment-là, j'allais au temple. Donc je ne pensais, j'avais pas. Mais la tentation, il y avait plus de 2 ans, j'avais eu des rapports. J'ai eu l'occasion, puisqu'elle s'est offerte elle-même. Elle s'est offerte, il n'y a pas de témoin, ça c'est vrai. Mais on ne prend pas de témoin quand on fait l'amour, je ne pense pas. Hein. J'arrête l'affaire parce que, dans le fond, je suis quand même libre avec ma femme ici. Je m'en vais quand je veux, mais je ne vais jamais que chez mes enfants. Je ne vais pas rouler à droite et à gauche. Et monsieur, il y a 2 ans que je connais Micheline, je ne l'ai jamais trompée. Je ne l'ai jamais trompée tellement je l'avais dans la peau. Pas peur de le dire. Tellement je l'avais dans la peau. Et alors, quand, naturellement, que j'ai rompu avec Micheline 3-4 fois. À ce moment-là, je retournais au temple. J'étais content, je suis musicien. Hein? J'ai un saxophone. Hein? Voilà, mais je n'en ai pas peur. Hein? Là, il me manquerait. Hein? Je suis un qui joue dans le... Bah. Mais ça... Après. Hein? Ah. Elle s'est payée à son monsieur. Et là. On regarde. Voilà. C'était une belle mélodie, hein? Et j'étais heureux. Mais je n'oserais pas aller dans la maison de Dieu, que je commettais le péché, et que je savais que je continuais. Parce que c'est facile, hein? Seigneur, je te demande pardon, hein? Mais qui s'est aimé, que le lendemain, il est dans les gouttières à balaye. Alors, pour faire ça, monsieur, je reste chez moi. J'ai ma sœur qui est évangéliste aussi. Que 2 fois, elle me téléphone. Elle me dit, mon mec, tu ne vas pas perdre ton âme pour une femme. Pense à la vie éternelle. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur reprenait ta vie. Maintenant, tu serais condamné pour l'éternité. Là, encore de vous. Et le premier ici? Oui. Oh. Non, au coin là-bas. Restez là, madame. Là. Là. C'est pris dans le cuir, là? Oui. Ah, d'accord, bon. Madame, vous sortez. Vous sortez maintenant. Sortez. Oui. Sortez la menteuse. Il est là au coin. Au coin. Sortez la menteuse. Vous voulez voilà. vos explications? Oh, la menteuse, elle est amoureuse. Oh, la menteuse. Oui. Reste ici à la bûche. Reste ici, là, mon gars. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Bon, moi je consommais un verre de bière et monsieur m'a pris mes 1000 francs. C'est exact? Et le monsieur, bon, là, il n'a pas pris mes 1000 francs. Ah, voilà. Mon ex. C'est mon ex. Oui, peu importe. Il n'a pas beaucoup de... Non, te montrer
dis la vérité, tu n'as pas de domicile, tu n'as rien de tout. Oui, d'accord. Vous avez voulu payer vos consommations, c'est Oui, bien ça? J'ai donné un billet de 1000 francs et monsieur me l'a... À qui est-ce que vous avez donné un billet de 1000 francs? Sur la table. C'est ça. Et monsieur a demandé à mon ex, il l'a repris. Il l'a repris? Qui a repris? Monsieur ici. Qui a les 1000 francs maintenant? Maintenant, c'est monsieur qui les a repris. Vous avez les 1000 francs, monsieur? Est-ce que vous avez les 1000 francs? Qui est-ce qui a pris les 1000 francs? C'est une parole interrogatoire. Carrément, c'est tout. D'aveu qu'à faire, c'est tout. Voilà. Parce que monsieur... 2 minutes. Est-il exact que le bonhomme que je viens de faire sortir ici a pris 1000 francs à la dame? Je ne l'ai pas vu, monsieur. Et que quelqu'un a vu prendre 1000 francs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu? Ah, moi, je n'étais pas là. Où est-ce qu'il s'était installé? Il a toujours resté au comptoir. La dame était installée où? Elle est assise à la table. Là-bas. Quelqu'un a-t-il vu le bonhomme prendre 1000 francs sous la table? J'ai vu le tout. Au droit qu'on est arrivé. Au point de vue, on sait où. Ça va. Il D'accord. a où est le comptoir? Bonjour, maman. Ça va. Vous voyez pas qu'il serait plus sage de rester chez vous avec votre enfant, madame? Non. Je vais montrer. Enfin, de toute façon, nous autres, on vous signale que si vous sortez avec votre coupe-papier là-bas, vous ne ferez pas beaucoup de Oh, papier. mais... Et là, monsieur. Oh, doucement, là. Oh, mais non, lui, là... Moi, je vais dire... Non, pas non. M'occupe les yeux, là. Tu mets Ben, tes je veux souliers, dire, hein. tu mets tes souliers, tu vas venir avec moi à Coursale. Et moi, je vais avec ça, je leur transperce leur passe, moi. Je vous préviens, la tête. Il n'est pas défendu de boire un verre, monsieur. Vous avez quand même votre carte d'identité, madame. Ah non, il l'a dans son portefeuille. Ah, et votre portefeuille, vous l'aviez mis où? Dans mon portefeuille. Ben, ton portefeuille, vous l'avez mis où? Dans la veste. Dans ma jaquette. Vous ne savez pas pourquoi il vous a frappé, alors? Vous savez pas pourquoi il y a eu une bagarre? Vous ne savez pas pourquoi il y a eu une bagarre? Mais la bagarre... Mais écoute, Noël! Bon. Attention parce qu'il a entendu. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand il est ça... Vous aviez déjà eu des ennuis avec? Avec qui? Avec... Ouais. À propos de quoi? Oui, parce qu'il cherchait après moi, monsieur. Il voulait que je me mette avec lui. Mais écoutez, c'était quand il était en prison, c'était un voleur. Il a violé sa fille. Vous comprenez bien, je ne vais pas me mettre avec une saleté pareille. Mais il est jamais approché, hein. Bon, moi je vous conseille de rester ici. Sinon, il m'emmerde. Alors, elle est morte, en prison. Pas besoin de menottes, hein, monsieur. L'anniversaire de votre femme, ça serait beau, hein, comme bracelet. Bon, de toute façon, vous allez vous coucher. Hein. Il n'y a pas de mort. Le meilleur qu'il y a à faire, hein, non? Il n'y a pas de mort. Le meilleur, ça serait d'aller vous coucher, Allez monsieur. vous coucher, hein, de manière à être beaucoup plus disponible. Moi, je vais à Mégo. Ouais? Mais bonsoir, elle me fait dire, est-ce que là... Ben, vous allez jusqu'à Charleroi, vous venez vous constituer prisonnier pour je ne sais pas quoi. Moi, si je les retrouve, ils sont transpercés, hein. Prêts à faire de la prison. Et vous pouvez bien me croire que je vais là avec elle. Ce serait intéressant de faire de la prison avec une petite rincée. C'est comment votre idée? Moi, je m'en fous. Moi, si je les trouve, je les transperce avec ça. Ça? Vous partez. Et que monsieur, il vient avec nous, la petite, on l'a fait placer. Il n'y a pas 36 solutions. Oh, merci. Ah ben, c'est comme Si, ça, madame, c'est vous qui décidez, hein. Moi, je sais. C'est vous qui décidez, hein. Ça... Vous voulez faire des bêtises, c'est la petite qui en C'est fait. faire des bêtises. Ah, vous le faites des bêtises. Vous croyez que qui vient... Mais madame, ce monsieur sera poursuivi au tribunal par la voie normale. Mais vous n'avez pas à partir avec une arme comme vous l'avez, et vous n'avez pas laissé l'enfant seul. Ah, mais je ne l'en laisserai personne, hein. Je vous demande votre parole. Maman, quand tu manges le... Oui, mais ça, tu vas aller chez ma mère. Ça passe au tribunal? Bah oui, bien sûr, ça passera au tribunal.
prie, je vous en prie. Nous vous écoutons. Voilà. Bon, j'ai montré... disons que je ne suis pas tellement heureuse. Hein. Alors, voilà. Comme blessure, mon mari, il ne reste jamais de rentrer même à la maison. Alors moi, j'étais fort handicapée, il m'a foutu au-dessus du balcon, je restais 3 mois à l'hôpital civil. Parce que j'ai tombé de 12 mètres là-bas. C'est le docteur Klaus qui m'a... C'est pas à moi, vous savez, moi je ne vois pas. C'était à lui. Alors, c'est bien simple. Alors, encore hier soir, il est rentré tard. Et alors, je n'ai pas voulu lui rendre la clé. Il a commencé à me tabasser dessus. Hein. Alors, je n'ai pas su rendre la clé. Et alors, je lui ai dit, tu ne rentres plus à la maison parce que j'en ai au-dessus de la tête. À me frapper ainsi. Écoutez, j'en ai au-dessus de la tête, c'est vrai. Hein. Il ne me rend même pas un franc, rien du tout. Je suis restée 3 mois et demi, je peux le contrôler même à l'hôpital civil, il faut le contrôler même tel quel. Hein. C'est la vérité. Hein. Je suis restée 3 mois et demi sur mon lit tel quel sans bouger. J'ai mes vertèbres lombaires qui sont fracturées et mon poste est cassé. Je suis même plus bougée, même pas me déambuler, n'importe quoi. Il ne me rend jamais un franc ni rien du tout. En plus, hier, il est rentré, il avait bu, il ne me rend pas un franc. J'ai fait des spaghettis sont dans le frigo d'ailleurs. Il a commencé à me frapper, vous vous rendez compte quel œil que j'ai. Et alors, il est parti depuis le matin, mais alors, c'est pas une vie non plus. Écoutez, c'est ça que je vous ai téléphoné, écoutez, là. Moi, j'en ai aussi de la tête, hein. Moi, c'est son verre, parce que moi, je ne vois pas. Et il a dormi ici? Oui, il dormait dans le lit de l'autre côté, là, dans l'autre chambre. Parce que moi, je veux qu'il dorme avec moi, écoutez, là. Et puis, tant qu'il s'est mis d'un côté à l'autre, c'est pas une solution pour moi. Là, je mets mes lunettes ainsi. Regardez comme je suis arrangée. Sale bête. Et comment ça se fait que vous restez avec votre mari alors? Mais comment voulez-vous que je fasse? Où voulez-vous que j'aille, moi? Bah, ici, vous n'êtes pas bien ici? Mais je suis bien, moi, ici dedans. Mais lui, je ne veux pas s'en aller, il fait ses valises. Vous voulez voir ses valises qui sont faites, il a fait ses valises. Il est domicilié ici, votre père? Oui, hein, oui, hein, voilà. Il ne veut pas s'en aller, hein. Alors, il me bat à crever. Vous voyez, c'est heureux. Même, personne pas ma carte d'identité. Oui, c'est tout Nero, c'est tout. Voilà, il a été ratibessé, je m'énerve maintenant sur ma carte d'identité. Vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ah voilà, non, vous avez raison. Regardez-moi que je suis rangée. Je vais 10 ans au moins. Donc il y a à peu près 12 ans que ça dure, ça, qu'il vous frappe. Depuis que vous le connaissez, il vous frappe. Bah, toujours frappé, hein, écoutez, là. Il me tuera un de ces jours, là. Si vous vous séparez de lui, hein, il y a déjà beaucoup moins de risques, hein, madame. Oui, vous avez raison. C'est tout ce que je peux vous conseiller, hein, oui, mais moi je ne sais pas le faire à votre place. Hein. C'est vrai. Regardez là, peut-être elle a fait mal du série qu'elle tombe endormie. Vous savez bien qu'elle recommence à faire pipi dans sa culotte sans arrêt, tellement elle a peur, cet enfant-là. Et pour quelle raison? Pour t'en tirer les cheveux? Parce que mon ballon, il a été dehors et un camion l'a fait péter. Ouais. Et après, j'ai repris mon autre ballon pour jouer, elle est descendue, elle m'a engueulé, je sais pas pourquoi. Yeah. Et tu n'as rien fait de spécial, toi? Non. C'est bien certain. Mais j'ai joué seulement. Oh, toi, tu pas les cheveux assez sans aucune raison. Oh, vous savez, c'est pas la première fois. Rien dit de vous savez bien que celui-ci, j'ai rien dit, j'ai quand dit il va au magasin, alors, on le rase avec la voiture. Et après, je suis rentrée dans la cour, elle m'engueule encore. Et plusieurs fois, j'étais à sa rencontre que je les voyais filer, un petit peu après que le gamin était parti. Elle est partie déjà. L'autre beau-fils, il a même voulu monter dans la maison, vous savez. J'étais en train de balayer la neige, je n'étais pas là. Je mettais tout contre les arbustes. Elle commence à gueuler comme une grosse vache. Mais moi, dites que non, parce que... Ça va aussi. Ah ouais, mais il y a moyen de parler autrement, hein. Je suis rentrée là-bas qui fait mes courses, j'étais avec lui. Vous savez ce qu'elle osait me dire. Au moment où j'ouvre la porte de mon garage pour m'entrer, elle me dit, t'en fais pas, tu vas crever, vieille putain. Je n'avais rien dénoncé. Cette femme se permet tout. D'ailleurs, tantôt, elle m'a même dit qu'elle allait m'envoyer la bande de Turc parce que sa plus jeune n'a que 15 ans. Elle est enceinte d'un Turc, elle ne vit plus chez sa mère. Elle habite chez ces gens-là. Et elle a dit qu'elle allait m'envoyer la bande de Turcs pour nous taper dessus. Il faut tout se laisser faire. Alors le petit a craché sur moi. Il a voulu frapper avec sa raclette et ma fille s'est précipitée. À l'entrée du garage, elle a repris la raclette. Il faudrait qu'on se laisse tout faire et ne rien dire. Elle a eu peur, c'est ça que je voulais. Elle s'est empourée. Elle a eu peur, c'est ce que je voulais. Parce que j'ai peur de laisser ma mère toute seule la nuit, hein, parce qu'à ces cas, il va se passer quelque chose. Ça fait 2 ans que ça dure. Oui, ça fait 2 ans. Je vous jure, mes nerfs, ils vont comme ça. Parce et que... pas seulement les tiens, les miens aussi. Monsieur, j'avais un mari qui souffrait d'un emphysème respiratoire. Il était handicapé à 85%. Il est mort, malheureusement. Il a envie de fuir. Évidemment, c'est toujours comme ça que ça va. Hein.
Il a dû dormir dans son fauteuil, il ne savait plus coucher dans son lit à cause de lui. Vous savez ce qu'il fait, monsieur? À 4 h au matin, il était couché dans son lit. À 4 h au matin, il tapait dans le mur, il se réveillait, il faisait une crise d'emphysème. Il ne savait plus respirer. Ils l'ont eu, hein, ils l'ont vraiment usé. Et ça, on commence à avoir ras-le-bol. Perds la tête, s'il te plaît. Ben, je te jure, m'a dit, écoute, la laisser comme ça, ils ont eu mon père, faut pas pour ma mère. Et si je voulais laisser souffrir, écoute, c'est quand même dégueulasse. Et la loi ne fait rien, elle nous dit que la justice est lente, mais il faut attendre qu'elle ait les mêmes problèmes. Ils vont nous avoir à bout. Moi, j'ai déjà perdu 8 kilos depuis cette histoire. Et puis, je vous dis, j'ai perdu mon mari en plus. Au mois de mai de l'année dernière, je suis descendue aux habitations. Le gamin, le plus grand, mettait sa chanifie à fond, qu'on ne savait plus rester ici. Ni mon mari, ni moi, on a dû sortir dans la cour. Il y a eu des procès pour ça. On a dû sortir dans la cour, on a dû faire des piqûres à mon mari. Il tremblait comme une feuille, des médicaments. Son cœur a lâché, il a monté à 170. Et il me suppliait, maman, descends, pas demander qu'on nous aide. Alors je suis descendue aux invitations et je leur ai dit, monsieur, si vous ne faites pas quelque chose, mon mari va mourir. On a déjà fait un procès à l'époque, mais elle est toujours là. Et ils continuent encore à faire leurs ennuis aux gens. Et finalement, au mois de juillet, mon mari est mort. Le cœur a lâché. Alors, je me retrouve toute seule et ça continue. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, mon frère a voulu se suicider. Oui, mais où était-il? Ben, je sais pas, nous on n'était pas là. Ils ont forcé la fenêtre de sa chambre pour rentrer. Donc ça se passe dans ta chambre? On peut arriver? La vénétienne aussi, pas été. Ah ouais, il faut que je vais chercher parce que... Il est... Il vivait seul? Non, avec nous. On va laisser ça. Ça, c'est la voisine qui a marqué. Alors, ils ont... C'est de la persantine, ça. J'en ai marre de vivre, j'ai perdu 2 que j'aimais beaucoup, Coco et Papa. Courage, maman, je crois. Là, l'écriture est déjà un peu heurtée, on ne sait pas lire. Ne laisse pas venir tout, c'est pas possible. Maman, j'espère que tu viendras me voir au cimetière. Il est à l'hôpital, c'est lui le marché? Ouais, la voisine a dit que c'était un marché. Il avait déjà tenté de mettre ça 7 jours? Non. Comme ça, en parlant, il disait bien, j'ai envie d'aller me foutre à la centre. Mais que faisait-il? Lui, au travaillait? Non, quel âge a-t-il exactement? 19 ans qu'il a. 19 ans. Et il n'a jamais travaillé? Non. Tout ça vient de la faute des voisins. On est en procès avec des habitations, on a un petit peu de problème dans tout et... Oh, allez, je cherche après ma camisette. C'est pas possible. Il avait déjà manifesté son intention, peut-être? Oui, je vous dis, il y a bien un an et demi que ça dure. Le docteur Leveau l'a même soigné pour ça. Il ne travaillait pas? Non, il est au chômage. Mais il n'a jamais eu l'idée de chercher ni rien, tellement qu'il était accablé pour tout. Et ces dernièrement, les voisins ont encore cherché midi avec celui-ci. J'ai même dû appeler la police. Oh, ma voisine a dit qu'elle me ferait mourir à petit feu, mais je crois qu'elle va y arriver. Que je vous assure, s'il arrive quelque chose à mon fils, je la tue de mes propres mains. Je vous le jure. C'est pas possible. C'est pas
possible d'être si méchant. Il n'avait jamais travaillé. S'il vous plaît. Depuis l'école, il n'avait jamais travaillé. Non. Ça ne déprime pas, ça de ne pas trouver. Ben, c'est un enfant qui a retrouvé son père mort. Oui. Il a commencé à être déprimé à ce moment-là. Un petit peu par après, les voisins ont commencé à chercher misère. C'est-à-dire que moi, j'étais malade aussi. J'ai fait un infarctus un petit peu avant la mort de mon mari. Et alors, les voisins ont venu, soi-disant, pour prendre de mes nouvelles, pour essayer de m'aider. Et au lieu de ça, on a commencé à faire des cancans, une racontée sur le dos d'une et puis sur le dos de l'autre, et je les ai mis à la porte une à la fois. Et de ça, la méchanceté s'est retournée. Maintenant, je suis en procès avec des habitations marchénoises à cause de tout ça. Il faut mettre de la bonne volonté aussi pour vivre en bonne intelligence. Hein. Qu'est-ce que je fais avec les voisins, Maria? Vous venez souvent aussi pour le dire, hein? Qu'est-ce que je fais? Je parle aussi bien des voisins que de vous-même. Bon, si tout le monde... Moi, je n'ai pas de voisins, monsieur. Je les ignore complètement. Seulement, écoutez, là, vous va vous arnaquer, vous ne vous laisserez pas faire non plus, hein? Non, bien sûr. Eh bien, moi non plus. Surtout quand on s'en prend mes enfants. Vous savez bien qu'elle est rentrée dans mon garage, frappée sur celui-ci. Vous trouvez ça admissible, vous? Oui, il y a toujours la police pour faire régner l'ordre. Oh, la police. Ouais. Hein? Je sais, mais... Quand on a des agents de quartier comme moi, j'ai le mien, hein, pardon. Hein. Ça fait pas grand-chose. C'est chez du monde, ça, ils savent le faire. Madame, moi, j'ai terminé ici. Au revoir, madame. Ouais. C'est votre maman? C'est ma tante. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la voisine est arrivée, les gamins jouaient ici. Quand elle les a vus, elle a accéléré. Puis elle a freiné. La mère d'un côté, là? Ouais, la femme, là. Ouais. Et puis la maman était dans la voiture et elle a été là, elle a dit ça ne fait rien, ça fera un deuxième. Il y en a un qui vient de se suicider ici, ouais. On ne veut pas avoir un deuxième. Oui, bien sûr. C'est des gamineries, ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe d'emmerder les gens comme ça. Vous habitez ici? Pour le moment, j'habite ici parce que mon mari est décédé aussi. Et j'étais venue ici, mais pour finir, c'est encore pire. Monsieur, je sais pas, je ne connais si pas. vous ne faites pas quelque chose, il va se passer un drame. Vous viendrez pour quelque chose. La première chose qu'il faut faire, c'est se calmer. Hein? Mais il y a 2 ans qu'on me demande ça. Est-ce que vous sauriez dire 2 ans comme moi je tiens? Moi, j'ai longtemps, je serais parti. Mais oui, mais dites. Donc vous nous faites passer pourquoi? Je rentre dans ma maison, un carton dans ma fille. La nièce me traite, ferme ta gueule vieille peau sans que je n'ai ouvert la bouche. Mais dites quand même. Bien sûr. Notre maman, ça fait un an qu'on a perdu. Demande à François qu'est-ce qu'il a dit tantôt devant sa maman. Elle va essayer de te faire mourir comme mon papa. Non, mais ça, elle n'aurait pas. Tu vas voir qu'on va bouger jusqu'au bout cette fois-ci. Cette femme, c'est un monstre. Elle profite de la mort de son fils pour faire du mal à tout le monde. Les gens à côté, il y a 9 ans qu'ils habitent là. De toute façon, leur fils vient de mourir, hein, ils sont en train de faire le Numba. Alors, je sais, j'aurais mon gamin qui serait mort, je serais certainement pas en train de porter plainte comme il faut. Moi, je serais tranquille de cette manière. À mon avis aussi. Je serais tranquille. Hein, faut être logique, hein, monsieur. Moi, j'aurais mon gamin qui viendra mourir, hein, je crois que je ne serais pas là maintenant. Hein. Je serais en train de faire des conneries comme ils sont en train de faire déranger la police, parce qu'on a klaxonné. Faut être logique, hein. Moi, Oh Dieu, que je ne suis pas partie en même temps que papa. Oh Dieu, mon Dieu, que je ne suis pas partie en même temps que Louis. Tu vas venir dormir à la maison. Non, j'en sais, je ne quitte pas ma maison. S'il casse, il casse. De toute façon, la maison, c'est la maison, on s'en fout. Jocelyne, tu sais, ils ont de la chance qu'ils ont affaire à ta maman. Ça serait moi, c'est malheureux, mais il aurait longtemps. Aussi bien d'autres hommes que les agents de police ici, ils auraient la quête, ils seraient déjà passés de l'autre côté de la barrière. Moi, quand je leur ai dit qu'ils touchent la voiture, moi, je passe par l'autre côté, hein. J'attends une chose de toi, c'est que tu me dises tout ce que tu as volé. Il y a moyen de s'arranger à ce moment-là.
Une faute déjà avouée est à moitié pardonnée. Je connais le gars qui a volé la mobilette. Ah, ben tu vois que ça va déjà mieux. C'est quand même terrible, hein. Qu'est-ce que tu... Il faut absolument qu'on s'énerve pour que vous avouiez. Si on reste gentil, vous ne dites rien. Alors que vous êtes pris, on vous prouve noir sur blanc. On prouve noir sur blanc qu'on sait que c'est vous. C'est chaque fois le même. Chaque fois. Vous n'avez jamais rien fait, et quand on va aller au bout des choses, ben vous en avez 20 ou 30 de vol sur vous. L'équipe 52 en centrale, mission terminée à Jumette, les personnes sur place. Bon, est-ce que c'est cette adresse-là? C'est le monsieur qui est avec toi à la foire, ça? Tu as prévenu quelqu'un, toi, à la foire, pour faire enlever du matériel? Fais attention, parce que si je vois qu'il y a des taches de graisse à des endroits qu'il n'y a plus de matériel, je connais bien, hein? Le fait qu'on vous attrape, les autres rentrent et on fait partir le matériel. Bon, qu'est-ce que c'est cette adresse? Je dis l'adresse du mec qui a... Où est-ce qu'il est, le cyclomoteur? C'est ça d'abord que je veux. Ah, le cyclomoteur... Il est chez toi, dans une cabane? Il est derrière chez moi. Derrière chez toi? Donc c'est l'autre qui l'a volé, mais c'est toi qui le gardes? Ben, t'es receleur. Et voilà. T'es aussi condamnable que lui. T'es receleur, hein? Je savais quand même bien qu'il était volé. Quoi? Oui. Tu le savais? Oui. Voilà. Quel âge as-tu, Kenan? 17 ans. 17 ans. Tu sais, t'es plus loin d'aller en prison si tu continues, hein? T'as plus qu'un an à faire, hein? Hein? Et encore, le juge de la jeunesse peut se retirer du dossier, hein? Être mettre en correctionnel. Hein? Être mettre en correctionnel, hein? C'est toujours le placement, ça. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il va penser de toi? Dis, Kenan, puisque tu en es à parler maintenant, c'est ton nom, Kenan? Ouais, mon prénom. C'est ton prénom, mais c'est pour ça que je dis Kenan. Puisque tu en es à parler pour le moment. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont volé d'autre, tes copains? De toute façon, c'est... Rien. Oh. Ce que moi je sais, c'est rien. Ben si, ça. quand même, déjà un cyclomoteur. Oui, il y a que ça que tu sais. Ouais. Tu sais pas grand-chose, alors. On va te laisser réfléchir, hein, Kenan. Je vais te mettre en garde à vue. Hein? Je vais te donner un petit papier, tu vas me noter tout ce que tu sais. Quand je reviendrai, j'espère qu'il sera rempli. Hein? Parce que j'aimerais bien récupérer les affaires qui appartiennent aux autres personnes. Hein? C'est tout. Ça vient, Maurice? Oh non, c'est pas vrai. Ah, Maintenant, tu vas rentrer chez toi et tu vas aller te reposer. Si je reviens, je te garantis que ta libération conditionnelle, elle va avoir chaud, hein? Sommes d'accord? Je repousse. Écoute, 22 ans, je repousse. 2 ans et 3 mois. C'est peut-être rien pour... Je n'ai pas dit que ce n'était rien. Mais c'est toi qui fais le con pour le moment, hein? Allez. Il y a des moments où... Je comprends. Mais c'est pas comme ça qu'on arrange un problème, bon sang. Comment? Un peu de caractère. Ça, c'est une. Je ne sais pas. Pourquoi? Mais il faut du caractère, mon vieux, je te le dis. Travail, t'en as pas. T'as rien. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas en buvant que tu trouveras du travail, hein? Bon, il faut essayer de chercher. Il faut essayer de chercher. On pousse à faire des conneries. Après, une fois des conneries, je retourne, ils sont, je sais quoi. On me dit, tu vas faire moins cash, toi, autant... c'est ce qu'on me dit en tout, quoi. Et je reviens. Je sais qu'est-ce que je raconte, quoi. Et tu n'as pas de membre de ta famille qui veut bien te prendre un moment, le temps de te retourner? Famille, c'est... T'as pas de famille, toi? C'est... Et ils ne veulent plus de toi, je suppose. Non, Gabi, ouais. L'araignée. L'araignée, on est grave. C'est... Je suis à bout. J'en ai marre.
Tu es en ordre de mutuelle? Oui. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas, par exemple, à Van Gogh? C'est chez ça. Mais non, c'est pas les sauts. Non, 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 non. Il faut pas confondre, hein. Il ne faut pas confondre un centre de réadaptation avec un asile, hein. Non, je sais pas. Non, le problème de Van Gogh, hein, c'est de te remettre en condition, hein. Parce que, bon, effectivement, ton moral, il est bas, hein. Il est plus que bas. Tu veux que je te conduise? Mais tu sors quand tu veux, de toute façon. Quand tu ressors, t'as toujours ton problème. Non? Oui? Allez. Attends, donner des feux. Tiens. Je ne sais pas mieux te proposer, si tu refuses, je ne sais pas faire mieux pour toi. Allez, rentre. Hein? Je vais pas te mettre à la caisse chez nous, ça va, hein? C'est pas ça qui arrangerait ton moral. Allez, rentre chez toi et sois calme. Vous avez eu comme coup aujourd'hui? Il m'a frappé, il m'a menacé de me tuer parce que... Quel coup avez-vous reçu? Du coup, j'en ai pas sur moi. Ah, on n'a pas reçu de coup. Savoir qu'il est plein, savoir qu'il me menace. Ça dure depuis combien de temps, ça? Oh, ça fait déjà longtemps quand même. J'ai déjà quitté combien? Longtemps, ça fait une semaine, ça fait 15 jours, 1 an, 2 ans? Ça fait depuis que je suis mariée, ça fait 3 ans que je suis mariée, ça fait 3 ans qu'il voit, 3 ans que je vois qu'il est 3 plein. ans que vous êtes mariés, ça fait 3 ans que ça dure. Oui. Soit vous vous séparez, soit vous divorcez, hein, parce que sinon on va revenir tous les 8 jours chez vous. Hein. Arrêtez de boire, je ne pense pas qu'il arrêtera de boire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Chômeur. Chômeur, donc il a tout le temps pour aller boire quand il veut. C'est ça qu'il fait. Il ne cherche pas du travail? Non. Non, ben oui, à partir du moment où vous le prenez comme ça. 18 ans, c'est jeune pour être dans une situation pareille. Bon, on va conduire madame auprès des femmes battues, on va prendre une petite déclaration. Avec les enfants. Quel âge le petit là? Il aura 2 mois seulement. 2 mois? Je sais pas si on va vous prendre avec des enfants si jeunes. Là. C'est la mallette qui va gêner là. La mallette.